Utiliser des documents sans citer la source d'où ils proviennent, on l'a vu, c'est du plagiat. Et une rupture de copyright, c'est même carrément de la contrefaçon. Pourtant, réutiliser des documents existants dans le cadre d'un travail scientifique est non seulement encouragé, mais surtout indispensable. Mais alors, comment on évite le délit de plagiat? Comment on évite une condamnation pour contrefaçon? Une seule solution, il faut citer ses sources. Mais pas n'importe comment, puisqu'il s'agit de le faire dans le respect des règles académiques. Eh bien alors comment on fait? Eh bien, on suit le guide, on vous explique tout. Les objectifs de ce cours sont doubles. Il s'agit d'abord de vous aider à comprendre pourquoi citer ses sources est important, voire même je dirais indispensable, dans le cadre d'un travail académique. Il s'agit ensuite de vous expliquer les grandes lignes du fonctionnement de la citation scientifique. Même si vous avez globalement compris que ne pas citer ses sources menait tout droit vers le délit de plagiat, vous pouvez au final vous demander si la citation bibliographique ne sert finalement pas juste à montrer patte blanche au niveau légal en vous contraignant à un travail aussi inutile que laborieux. Et si vos enseignants conspiraient dans le seul but de vous embêter? Ben non. En fait, la citation bibliographique occupe un rôle clé dans le processus scientifique, en assurant notamment la vérifiabilité des assertions avancées. On peut identifier 4 rôles majeurs. Premièrement, la citation bibliographique vous permet de présenter vos sources en toute transparence. Elle montre le sérieux de votre travail et atteste de vos recherches approfondies. Elle témoigne de la confrontation de votre réflexion avec celle de vos prédécesseurs. Ainsi, loin de vous desservir, elle donne du cachet à votre travail. Elle facilite aussi la vérifiabilité de votre travail en permettant à votre lecteur de retrouver vos sources et d'en vérifier la fiabilité et la pertinence. Ah, mais vous allez me dire, c'est encore un truc pour mieux nous évaluer, ça, non? Bah, pas vraiment, car toute la communauté scientifique, chercheurs compris, s'astreint à ce système. Il est le garant de la transparence de la science et par là de sa réfutabilité qui se trouve au cœur de ses principes. Bon, deuxièmement, la citation bibliographique, et notamment la fameuse bibliographie finale, permet de donner une idée des publications parues sur un sujet. Elle facilite entre les chercheurs le travail de repérage des sources sur un domaine ou un sujet donné. Les chercheurs, lorsqu'ils consultent un document qui leur paraît fiable et pertinent sur leur sujet, vont souvent consulter sa bibliographie finale pour y trouver d'autres références. C'est d'ailleurs un sage conseil que je vous invite à appliquer pour vos propres recherches. Troisièmement, à partir de là, la bibliographie permet l'identification et la localisation des documents utilisés. C'est pourquoi il est indispensable de suivre des normes communes qui permettent la reconnaissance facile des documents par une présentation standardisée des références. Et enfin, bien sûr, la citation bibliographique permet de respecter le droit de la propriété intellectuelle et permet une utilisation juste et équitable du document. Rendons à César ce qui est à César, et par honnêteté et éthique intellectuelle, ne nous enorgueillons pas de découvertes qui ne sont pas les nôtres. L'éthique doit être replacée au cœur même du processus scientifique. Dans les communautés scientifiques, 2 outils se complètent pour permettre la citation bibliographique. Il s'agit d'abord de l'appel de citation, qui est une marque repère insérée dans le corps du document pour montrer qu'il y a eu citation justement. Et il s'agit ensuite de la bibliographie, qui s'insère à la fin du document ou, dans certaines disciplines, au fil de l'eau dans les notes de bas de page. Pour homogénéiser les citations bibliographiques au sein d'un document, on va utiliser ce qu'on appelle un style bibliographique. Un style bibliographique, c'est une présentation standardisée, souvent reconnue internationalement, d'une bibliographie. Au total, il existe plus de 10 000 styles bibliographiques dans le monde. Les plus connus sont par exemple le style APA, American Psychological Association, ou encore Chicago, ou encore Vancouver. Il existe également plusieurs versions de ces styles bibliographiques qui sont régulièrement mises à jour. Le style bibliographique s'applique à la fois aux appels de citation et à la bibliographie finale. Mais parmi ces plus de 10 000 styles bibliographiques existants, lequel choisir? Le style bibliographique à utiliser peut vous être imposé par votre encadrant de mémoire ou de thèse, ou par votre filière ou par votre enseignant. Renseignez-vous bien. Dans le cadre de la recherche, ce sont souvent les revues qui imposent un style bibliographique particulier aux chercheurs. Une fois que vous avez trouvé votre style bibliographique, tenez-vous-y. Ne mélangez surtout pas les différents styles entre eux. Et enfin,
On ne le répétera jamais assez. Suivre un style bibliographique demande une grande rigueur, que ce soit dans la rédaction des appels de citation, des éventuelles notes de bas de page ou encore de la fameuse bibliographie. Mais où on peut trouver ces fameux documents si précieux que sont les styles bibliographiques? Il faut savoir que certains styles bibliographiques sont fondés sur des normes AFNOR ou des normes ISO et qu'à ce titre, leur consultation est payante. Mais si un style bibliographique vous est prescrit, vous pouvez essayer de le demander à votre encadrant de mémoire, à votre enseignant, à votre encadrant de thèse. Chaque style fait aussi l'objet d'une publication sous forme de livre imprimé. Essayez de vous rendre à votre bibliothèque universitaire pour le consulter ou même l'emprunter. Enfin, vous pouvez essayer aussi d'en trouver une version gratuite sur Internet. Cet exemple vous montre les différences de présentation entre plusieurs styles bibliographiques parmi les plus connus. Vous les voyez énumérés en colonne 1. Vous voyez les différences entre les appels de citation de ces différents styles en colonne 2 et en colonne 3, vous voyez les différences entre les références dans la bibliographie finale. Si les données bibliographiques à insérer sont globalement les mêmes, vous voyez que les présentations peuvent être très différentes entre elles. Voilà, vous savez tout, enfin presque tout, sur les bases de la citation de documents. Pour entrer plus précisément dans le détail, n'hésitez pas à regarder les vidéos suivantes.